Au début du temps, les hommes ne pouvaient pas expliquer les phénomènes astrologiques scientifiquement. Donc ils ont créé des histoires des dieux et des esprits qui vivaient dans le ciel. Il y a plusieurs histoires différentes de constellations qui représentent les différentes histoires des dieux. En vrai, ils pensaient que les prêtres étaient les premiers astronomeurs parce qu'ils étaient proches avec Dieu et toutes les histoires avaient quelque chose relié à Dieu. Il est aussi pensé que la Terre était plate et que toutes les planètes tournaient autour du Terre parce que la Terre était le centre de l'univers. Au IVe siècle, les premiers modèles de 3 dimensions qui ont démontré la motion des planètes étaient développés par Exodus de Cnidus et Callippus de Ctesias. Platon et Aristote ont trouvé les explications pour les motions du cosmos. Platon a décrit l'univers comme un corps sphéroïdal, divisé en cercles qui portent les planètes. Aristote a proposé que l'univers était un système complexe de sphères qui ont combiné pour porter les planètes. Ces idées étaient les plus populaires au VIe siècle AD, IIIe siècle BD. Maya a créé les tableaux pour les étages de la Lune, les éclipses et Vénus. Leur calendrier était basé sur le cycle de la Pléiade, le Soleil, la Lune, Vénus, Jupiter, Saturne et Mars. Ils ont leur propre système de zodiaque et le Milky Way était crucial pour leur cosmologie. Beaucoup de leurs structures sont probablement orientées vers ce cycle de Vénus. Vénus était le patron de la guerre et beaucoup de leurs guerres étaient aussi orientées vers cette planète. C'est possible que les Mayans ont calculé l'année solaire à une plus grande exactitude que le Gregorian calendar. Ça commence par Nicolas Copernicus, qui a proposé un système héliocentrique qui a revolvé autour du Soleil par la Terre et son travail a été expansé plus tard par Galileo Galilei et Johann Kepler. Galileo était le fondateur de l'astronomie observationnelle car il était un des premiers à utiliser un télescope pour observer le Soleil. Il a trouvé quelques plus grandes lunes de Jupiter. Il a aussi trouvé que notre Lune a des cratères et il trouvait les places plus foncées sur le Soleil. Il a appuyé beaucoup le système copernican. Durant le 19e siècle, c'était plutôt des hommes qui faisaient l'astronomie. Mais au début du 20e siècle, beaucoup de femmes ont commencé à faire l'astronomie et ils ont découvert des grandes choses. Mais ils n'ont pas reçu beaucoup de femmes à propos parce que ils n'étaient pas aussi fameux ou reconnus que les hommes. Mira Michel a vu une comète sur son télescope et elle était une des premières de voir une comète utilisant un télescope. Il y avait un groupe de femmes qui travaillaient pour une université et ils faisaient beaucoup de recherches et des calculations à propos de l'univers et des théories à propos de l'univers. Ils ont nous donné des informations qui ont nous aidé à trouver les distances entre les étoiles. Nicolas Copernicus était très fameux pour son théorie que la Terre tournait autour du Soleil, mais il n'était pas tout à fait correct. Galileo Galilei était un des premiers pour utiliser les télescopes et découvrir comment utiliser et créer des télescopes pour regarder notre système universel. Sir Isaac Newton est très fameux pour ses 3 lois de mouvement. On utilise ces 3 lois dans presque toutes les sciences. Edwin Hubble était le premier à débattre le fait qu'il pensait qu'il y avait plus qu'une galaxie. Il a aussi créé Hubble's Law, que l'univers est toujours en train de s'agrandir. Albert Einstein est très fameux, un des plus fameux scientifiques au monde. Il a débattu beaucoup de lois de physique. Il a resté avec beaucoup de problèmes et utilisé des lois de physique pour agrandir et trouver des plus bonnes réponses. Stephen Hawking aide le public général à mieux comprendre l'univers et tous les phénomènes qui se passent dans l'univers.